Elle a 27 ans. Elle est née dans l'une des villes les plus pauvres du monde, Bombay en Inde. Et elle vit aujourd'hui un conte de fées dans les rues de Paris. Depuis 8 ans, Bhavna Pani sillonne la planète comme vedette d'une comédie musicale. Ce spectacle, qui triomphe désormais en France, s'appelle Bharati. Sur scène, chanteurs, musiciens et danseurs portent tous de chatoyants costumes traditionnels indiens. Normal, puisque le show s'inspire directement de ce cinéma qu'on appelle Bollywood. Bollywood, c'est la contraction de Bombay et de Hollywood. Des films musicaux qui racontent à chaque fois une histoire d'amour contrariée. Des chansons mièvres, une multitude de danseurs, des couleurs flamboyantes, un cocktail survitaminé de kitsch et de bonne humeur. Sur scène, Bharati applique la même recette. Une idylle impossible, cette fois-ci entre une jeune fille en costume traditionnel, interprétée par Bhavna, et ce jeune homme occidentalisé, avec jean et cravate, élevé en Amérique. C'est le choc des cultures. Dans un premier temps, le père s'oppose à leur mariage, mais évidemment, à la fin, tout s'arrange. Cet univers typiquement indien se situe à des années-lumière de notre façon de vivre en France. Personne n'aurait pu croire que des Parisiens blasés, chauffés par les artistes de la troupe, se lèvent pour danser comme des fous sur des rythmes orientaux. Ni qu'une jeune femme de Bombay serait acclamée comme une star à Paris. Son destin, Bhavna le doit à cet homme, Gachach Daché, 43 ans. C'est lui qui l'a découverte. Le producteur du spectacle a tout fait venir d'Inde. Artistes, bijoux, costumes et même cette moto. On l'a entièrement démonté et 4 personnes ont voyagé avec des valises pleines de pièces détachées. Arrivé en France, on a tout remonté avec un mode d'emploi, comme chez Ikea. Son drôle d'accent quand il parle anglais ne vient pas d'Inde, mais d'Israël. Rien ne prédestinait Gachach à monter une comédie musicale indienne. Il était prof de droit à Tel Aviv et il n'avait même jamais mis les pieds en Inde. J'avais vu 2000 films de Bollywood avant de commencer ce projet. Et 1 an avant que j'aille en Inde, j'ai lu énormément de livres sur ce pays. J'étais déjà amoureux de la culture indienne, et puis sur place, je suis tombé amoureux du pays. La première fois que Gachach va en Inde pour préparer son spectacle, il atterrit directement à Bombay, une métropole surpeuplée de 21 millions d'habitants, et surtout, la capitale du cinéma indien. Les studios à 3/4 d'heure de la vieille ville s'étalent sur 500 hectares. On y tourne plus d'1 millier de films chaque année. C'est 2 fois plus qu'à Hollywood. Ces décors reproduisent parfaitement un temple hindou, une maison coloniale ou encore un palais des Maharajas. Cette industrie fait rêver, et pas seulement dans les salles obscures. Beaucoup de jeunes Indiens veulent eux aussi chanter et danser sous le feu des projecteurs. Quand Gachach a publié une petite annonce pour recruter sa troupe il y a 8 ans, il ne s'attendait pas à devoir auditionner 3000 candidats en 3 jours. Tous prétendent savoir danser, pratiquer les arts martiaux, jongler ou chanter. Et dans cette foule, il détecte une perle rare, Bhavna, 19 ans à l'époque. C'est elle qui va devenir la vedette de Bharati. Elle va faire sensation en Occident. Vous avez vu son visage ? Elle danse depuis l'âge de 6 ans et peut faire valoir une petite expérience devant la caméra. Elle a déjà tourné dans des publicités pour du shampoing ou du soda, mais aussi dans des clips musicaux. Le casting de Bharati a fait basculer son destin. Aujourd'hui, quand elle n'est pas sur scène à Paris, Montréal ou Prague, elle habite dans les quartiers chics de Bombay. Bonjour. Entrez, entrez. Vous êtes dans ma maison. Je vis ici avec ma famille. Vous habitez encore chez vos parents à votre âge ?
Oui, je sais que c'est un peu spécial pour vous, mais oui, je vis encore avec ma famille parce que pour mon père, je ne partirai que quand je serai mariée. À 27 ans, elle habite toujours chez ses parents, ou plutôt, ce sont eux qui vivent chez elle. Car avec son cachet de Bharati, elle gagne 10 fois plus que son père. Grâce à son argent, elle a pu offrir à sa famille ce 6 pièces très confortable. À Bombay, c'est très rare de posséder un balcon. Les appartements sont généralement minuscules. Mais Bhavna a beau être une vedette dans le monde, à la maison, c'est une jeune fille docile. Jusqu'à son mariage, Bhavna est sous ma responsabilité. C'est moi qui lui dis ce qu'elle doit faire. Et puis une fois mariée, elle fera ce qu'elle voudra. Pour lui, aucun doute, Bhavna arrêtera bientôt la scène pour fonder une bonne famille indienne. En tout cas, il ne regrette pas de lui avoir appris la danse traditionnelle. Une danse où chaque geste a un sens. Par exemple, j'attends mon amoureux, je suis fatiguée de l'attendre. Alors, le soleil est tombé, mais mon amoureux n'est toujours pas là. Je suis fatiguée et mon cœur cherche mon amoureux. Et quand il viendra, je serai heureuse à nouveau. La réussite de Bhavna fait rêver des milliers de jeunes indiennes. Gachash revient en Inde tous les ans pour dénicher de nouvelles artistes. Car régulièrement, des jeunes femmes quittent la troupe pour, tradition oblige, se marier et faire des enfants. Les candidates viennent parfois de très loin, comme cette jeune fille de Calcutta qui a traversé tout le pays pour participer au casting. Ça vous a pris combien de temps pour venir ici? 2 jours et 2 nuits de voyage en train. Aujourd'hui, elles sont 70 à passer l'audition. Devant le producteur et la chorégraphe, les filles s'identifient avec un numéro épinglé au t-shirt. Les participantes ont souvent de beaux diplômes, mais Bharati leur offre une chance unique de voyager à l'étranger. Je viens de Bombay, j'ai un master en biotechnologie, mais j'adore danser. Mais alors pourquoi vous passez ce casting? Parce que j'adore la danse et je pourrais partir voyager en Europe, donc c'est cool. C'est surtout l'assurance d'un bon revenu. En un jour, sur scène en France, elle gagnerait l'équivalent de 2 mois de salaire moyen en Inde. D'abord, il y a la chorégraphie collective sur un thème imposé pour une première sélection. C'est la numéro 5 qui s'en sort le mieux. Puis au tour de la danse traditionnelle qu'elles ont apprise en quelques minutes cet après-midi. Ce qui donne quelques ratés pour la jeune fille en orange, par exemple. Ensuite, c'est l'épreuve individuelle. La numéro 6 tente sa chance avec de la danse folklorique. Mais ce n'est pas facile parce que pour la musique, elle n'a qu'un téléphone mobile. La numéro 5, elle a pensé à porter un CD et ça fait la différence. D'autant que la jeune danseuse est plus hip-hop que sitar. Pour Gachash, 2 candidates sortent du lot aujourd'hui. Il y a 2 filles qui ont un beau potentiel. Vous pouvez nous dire? La 1 et la 5. C'est un mélange de plusieurs danses. Il faut qu'elles sachent tout danser, le moderne, le classique. Ce premier casting, ce n'est qu'un début. Le producteur doit encore auditionner 65 filles. La 1 et la 5 sont loin d'avoir gagné leur billet d'avion pour la France. À Paris, au Palais des Congrès, Bhavna n'a plus ce genre d'angoisse. Cela fait 700 fois qu'elle monte sur scène, 700 fois qu'elle se prépare en coulisses. Elle se donne à fond parce qu'elle sait que bientôt, comme toute bonne indienne, elle devra mettre sa carrière entre parenthèses. Évidemment que ça va être un problème quand je voudrais faire des enfants, mais je me laisse encore au moins 2 ans. Le public manifeste bruyamment son impatience. Certains artistes prient pour la réussite du spectacle. Il est temps pour Bhavna de nous saluer, à l'indienne.